Salut mes beautés, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'avais envie de vous faire une vidéo aujourd'hui sur mes 5 rouges à lèvres favoris. Du moment ou pas, non, pas forcément du moment, ça fait une éternité que je les adore et j'en ai déjà racheté 2 depuis dans la même marque et de la même teinte. Donc voilà. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me suivre sur tous les réseaux sociaux. Peut-être pas tous, Insta, Snapchat et Facebook. Je vais recommencer à bégayer, c'est pas possible. Et voilà, et je vous retrouve donc. Pour commencer cette vidéo, je voulais déjà m'excuser parce que je crois que j'ai un problème de luminosité. Je sais pas ce qui se passe, pourtant la lumière n'a pas changé. Enfin, si, juste il fait nuit à 5h30. Et ouais, voilà, donc on est le soir, c'est pas grave. Pour commencer cette vidéo, donc je vais vous présenter 5 tops de mes rouges à lèvres favoris. Enfin, top pour moi. Et dans l'ordre. C'est-à-dire du préféré au moins préféré, si je puis dire. Et on démarre avec un de chez MAC, qui est mon amour. Je crois que j'ai beaucoup d'amoureux au niveau du maquillage. Et donc c'est le Cyber A45, c'est ça, dans la gamme satin. C'est un très joli prune, assez foncé, il est très dark. Bah, d'ailleurs c'est celui que je porte aujourd'hui, donc vous pouvez le voir. Et il est juste magnifique, je vais vous le swatcher. Et je l'adore celui-ci. Je le porte avec un peu tout et n'importe quoi. Surtout l'hiver, forcément. Et il est là. Et donc il paraît très dark, mais c'est vrai qu'en fait, bah, ça dépend de la luminosité en fait. Ça dépend de la lumière, ça dépend de... Voilà, bref. Donc ça c'est mon favori numéro 1. Ensuite, en numéro 2, là c'est un rouge à lèvres qu'on peut trouver en supermarché. Je l'achète moi chez Auchan personnellement. Et c'est de chez Kate Moss. Et c'est la teinte, c'est dans la gamme Lasting Finish by Kate Lipstick. Et c'est le numéro 107 que j'aime énormément. C'est un rouge foncé. Peut-être un peu bordeaux. Je suis nulle pour décrire les... Enfin, d'ailleurs, vous pouvez voir, je l'ai bien utilisé. Il n'y en a presque plus. Il va falloir que je repasse au supermarché. Et je vais vous faire aussi un swatch. Enfin, c'est pas vraiment un bordeaux, il est très rouge. Je vais vous laisser regarder parce que je vous ai dit, je suis nulle au niveau de la... Pour commenter les couleurs, je suis bidon. Donc je vous laisse regarder. Et voilà, et je l'adore. J'adore le porter, je trouve qu'il me va très bien. Et je trouve sincèrement que c'est une couleur qui flatte énormément les peaux blanches. Le suivant, c'est un de chez Dior que j'ai depuis pas très longtemps. Je l'ai acheté il y a peut-être 2 mois. J'ai flashé dessus. En fait, c'était pas celui-ci que je voulais, c'était le bleu dans cette collection-là, parce qu'ils ont sorti un bleu absolument magnifique, très profond, assez dark aussi, mais très profond, très beau, que j'ai pas vu chez d'autres marques. Et bon, bah finalement, il l'avait plus. Donc, je me suis rabattue, entre guillemets, sur celui-ci. Et c'est pareil, c'est un prune extrêmement foncé, et c'est la couleur, donc rouge Dior, c'est le numéro 962, Poison Mat. Il est trop beau. Ben, je l'avais présenté d'ailleurs dans une de mes vidéos, c'est ce que j'avais mis pour un de mes tutos. Alors on a l'impression comme ça à l'œil qu'il est quasiment identique que le Cyber de chez MAC, mais pas du tout. Enfin, pas du tout. Si, il se ressemble. Il est ici. Mais vous voyez, il est légèrement plus clair. Maintenant, j'ai envie de dire sur les lèvres, ils sont assez similaires. Pour quelqu'un qui connaît pas trop les rouges à lèvres, on peut se dire oui, c'est exactement le même, mais non, c'est pas le même. Et il est très beau. En numéro 4, mon favori. Ah oui, je voulais parler de la tenue également. Celui de chez celui de chez MAC, il tient extrêmement bien. Simplement, la seule chose que je peux lui reprocher, c'est qu'au fil de la journée, il file dans les ridules. Et j'avais acheté une base, donc de chez eux, de chez MAC aussi, qui permet de faire tenir et de ne pas faire baver les rouges à lèvres. Ça fonctionne, maintenant c'est pas non plus transcendant, j'ai envie de dire, et bon, bah du coup je le mets comme ça, et du coup je passe très régulièrement, je le nettoie en fait au pinceau et avec un peu de concealer pour nettoyer correctement. Donc ça veut dire qu'en gros quand je mets celui-ci, j'emporte toujours mon concealer et un pinceau avec moi, ça me permet de pouvoir le retoucher ne serait-ce qu'après manger. Par contre, effectivement quand on mange, je trouve qu'il s'en va joliment. Voilà, il fait pas un gros truc tout moche. Je trouve que la couleur reste quand même un peu sur les lèvres et je trouve ça assez joli.
Le Katmus, franchement, rien à redire. Il tient super bien. Il ne m'assèche pas du tout les lèvres. C'est un mat, hein, enfin, un satiné. C'est plus ça. Il m'assèche pas du tout les lèvres. J'ai pas des peaux qui s'en vont parce que j'ai des rouges à lèvres que je porte qui m'abîment un peu les lèvres. Du coup, j'ai des peaux durant la journée qui s'en vont vers l'intérieur des lèvres. Je sais pas si ça vous arrive vous aussi. Du coup, je suis obligée de repasser un coup de baume à lèvres plus mon rouge à lèvres. Mais celui-ci, c'est vraiment une tuerie et franchement, niveau rapport qualité-prix, il est génial. Il ne file pas dans les ridules, il tient extrêmement bien. Il s'en va joliment quand on boit ou quand on mange ou quand on parle, parce que je parle beaucoup, ne serait-ce qu'au téléphone avec mes clients. Et donc voilà, celui-ci, c'est vraiment très très bien. Et le Dior, à vrai dire, je l'ai porté qu'une seule fois au travail. La plupart du temps, je le mets quand on a une sortie avec des amis ou quand je reçois. Ou je l'ai déjà porté une fois et je vais vous dire, je me souviens pas trop comment il tenait. Simplement, je le trouve assez compliqué à travailler quand on le met sur les lèvres. Voilà. Ensuite, j'ai arrêté de parler, la vidéo va être encore super longue, c'est une horreur, je suis une vraie blablateuse. Dans les Rouge in Love de chez Guerlain, non, Lancôme. Rouge in Love, la collection Rouge in Love de chez Lancôme. C'est pareil, j'avais craqué sur celui-ci. C'est le 181N donc de chez Lancôme. Il est hyper pétard. Je sais pas comment on peut dire. Il est hyper flashy. Il est vraiment très joli. Il faut aimer les rouges un peu orangés. C'est vrai qu'il y a quelques années de ça, j'étais pas fan des rouges orangés. Je trouvais que ça ne m'allait pas. Et puis en vieillissant, j'ai une tendance à y venir. Donc celui-ci, je le trouve génial. Il est vraiment très très agréable à porter. Maintenant, le petit reproche, parce qu'ils ont tous un petit reproche, hein, forcément. Donc je reprends parce que ma batterie a coupé. Donc il a fallu que je rebranche. Bref, blablabla. Et donc, je disais donc tous nos rouges à lèvres, même nos favoris, il y a forcément un petit côté qui va pas. Et donc celui-ci, je dirais, donc celui de chez Lancôme, là, le 181N, il est très bien, il glisse pas fin. Par contre, il est peut-être trop riche. Pour moi, j'ai la peau qui brille assez facilement. Donc j'ai la peau qui brille assez facilement et je trouve que sur une peau grasse, les rouges à lèvres qui brillent ou qui sont pas suffisamment satinés ou pas suffisamment mat ne rendent pas justice à notre visage, puisqu'au final on finit par ressembler à une espèce de boule à facettes ou un truc dans le genre. Donc voilà, même là vous pouvez remarquer hein, par rapport aux trois précédents, il brille quand même relativement beaucoup. Et donc voilà, c'est vraiment le seul reproche que je lui fais. Donc je l'ai beaucoup porté il y a 2 ans. Beaucoup porté il y a 2 ans en été. Et puis je l'ai rangé et je l'ai ressorti. Mais il fait quand même malgré tout partie de mes favoris parce que je trouve la couleur absolument divine. Et c'est vrai que quand on a un maquillage, un make-up qui est tout à fait satiné et mat, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Et mon dernier chouchou, c'est un de mes derniers achats de chez MAC. La dernière, ou l'une des dernières collections, parce que je crois que depuis ils en ont sorti, ne serait-ce que pour Noël. C'est le Blue Beat de Lipton City de chez MAC. Donc il est bleu, il est magnifique. Si vous me suivez un peu sur Instagram, vous m'avez vu très récemment avec. C'est un rouge à lèvres que j'ai pas encore osé porter au travail. Mais ouais, sincèrement, j'aimerais bien oser, mais j'ose pas, je saute pas le pas. Et voilà, donc il est ici et je le trouve absolument magnifique. Cette collection, il y a des couleurs de ouf. Mais bon, ils sont pas très chers, hein, 21 €. Moi, je trouve que c'est pas excessif pour un rouge à lèvres. Mais bon, 21 € plus 21 € plus 21 €. Vous connaissez la musique. Donc voilà, concernant celui-ci, que pour le 962 de chez Dior, je le trouve assez difficile à appliquer. Je l'applique au pinceau. Mais après, une fois qu'il est là, il est là. Et j'ai envie de te dire, il bouge pas. Donc c'est terminé pour mes 5 chouchous en termes de rouge à lèvres raisin. Et voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et je souhaite aussi bienvenue aux nouvelles abonnées, puisque comme vous savez, on est passé les 50, donc je suis super contente. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et rejoignez-moi sur Instagram, Facebook et Snapchat. Je suis pas encore très active sur Snapchat, mais ça va tarder. Et je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!